Si vous voulez investir en bourse, il y a 3 supports que vous devez connaître pour pouvoir investir correctement sur les marchés. Le compte titre, le PEA et l'assurance vie. Après avoir vu sur la chaîne le fonctionnement du compte titre et celui du PEA, je vous propose aujourd'hui de voir le fonctionnement de l'assurance vie pour que vous soyez en mesure de déterminer si vous avez besoin d'ouvrir ce type de contrat et surtout où est-ce que vous allez les ouvrir. L'assurance vie, c'est un placement financier encore une fois, c'est une enveloppe fiscale, c'est un contrat qui va être créé entre vous et un assureur. On va vraiment avoir un objectif, se constituer un capital qu'on va valoriser, qu'on va pouvoir faire travailler sur les marchés pour préparer des projets futurs ou pour préparer une transmission en cas de décès. Vous allez avoir ce qu'on appelle des clauses bénéficiaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir à qui vous souhaitez transmettre ce patrimoine financier. À partir du moment où vous êtes majeur, vous allez pouvoir ouvrir un ou plusieurs contrats d'assurance vie. C'est même plutôt une bonne chose généralement d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie parce que les contrats évoluent au cours du temps et un contrat qui est bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Il y a une date importante en termes de fiscalité sur l'assurance vie, c'est 8 ans qui commence à partir de l'ouverture du contrat. Donc ouvrir plusieurs petits contrats différents dans différentes structures, ça peut être une bonne chose pour commencer à faire courir cette horloge dès 8 ans. Pour les mineurs, ils peuvent bien évidemment avoir un ou plusieurs contrats d'assurance vie, mais qui seront cette fois-ci ouverts par les représentants légaux. L'assurance vie va avoir une particularité, c'est que vraiment elle se compose de 2 grands blocs. Vous allez trouver un premier bloc qui s'appelle le fonds euro, qui est un fonds garanti sur lequel vous n'allez pas perdre d'argent. Historiquement, ça rémunère un petit peu mieux que des livrets. Cette partie fonds euro va constituer vraiment la partie sécurisée de votre assurance vie. La rémunération de ces fonds euros va dépendre des assureurs chez qui vous ouvrez vos contrats. Demain, si vous allez à la caisse d'épargne ouvrir un contrat d'assurance vie, vous n'aurez pas la même rémunération sur le fonds euro que si vous allez voir le Crédit Agricole ou que si vous ouvrez un contrat sur Yomoni par exemple. Sur le deuxième grand bloc de l'assurance vie qu'on appelle unité de compte, vous allez principalement pouvoir acheter des OPCVM, donc des fonds monétaires, des fonds obligataires, des fonds mixtes, des fonds actions. Vous allez pouvoir vous exposer aux ETF et ça c'est vraiment un gros point fort des assurances vie aujourd'hui. Et vous allez aussi pouvoir vous exposer à l'immobilier notamment via les SCPI, via les SCI, via les OPCI. Partez du principe que vous allez généralement retrouver des fonds, des ETF et de l'immobilier dans les contrats d'assurance vie. Du coup, chaque contrat d'assurance vie va vous permettre d'accéder à des fonds différents, que ce soit le fonds euro ou les unités de compte. C'est déjà une première chose qui doit vous aider dans le choix de votre assurance vie. Il va falloir que vous regardiez la performance du fonds euro du contrat qui vous intéresse et il va aussi falloir que vous regardiez en ce qui concerne les unités de compte, les fonds qui sont éligibles, est-ce que vous avez possibilité d'investir sur des ETF ou pas. C'est déjà une des premières choses qu'il va falloir regarder dans le cadre de l'ouverture d'un contrat d'assurance vie. Il y a 3 typologies de versements que vous allez pouvoir faire sur votre contrat d'assurance vie. Première chose, après avoir choisi une allocation pour un versement initial, vous allez pouvoir faire un premier versement sur ce contrat. À partir de là, vous allez pouvoir mettre en place des versements complémentaires, c'est-à-dire des versements qui seront faits tous les mois, qui sont normalement obligatoires une fois qu'ils sont définis dans le cadre du contrat. Si demain vous décidez d'ouvrir un contrat et de verser 100 € par mois, vous êtes engagé à verser 100 € par mois. Bien évidemment, vous pouvez faire des avenants au contrat d'assurance vie, c'est-à-dire que vous pouvez à un moment donné, si vous faites des versements tous les mois, les arrêter, ou reprendre, ou les augmenter, ou les diminuer. Il y a une flexibilité pour ces versements complémentaires. Enfin, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des versements libres. C'est le versement d'une somme de votre choix. En ce qui concerne les retraits, par contre, d'argent sur votre contrat, c'est ce qu'on va appeler un rachat. Rachat partiel pour un retrait partiel de votre contrat et un rachat total pour le retrait de la totalité de votre contrat. Vous allez pouvoir faire des retraits à tout moment sur votre contrat d'assurance vie. Votre argent reste disponible. La différence, c'est que ce sera un petit peu plus long que si c'était sur un livret par exemple. La deuxième chose à regarder dans le cadre de l'ouverture d'un contrat, c'est avec quelle facilité j'arrive à récupérer mon argent. Est-ce que c'est super rapide? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se fait simplement en ligne, par courrier? Sur votre assurance vie, vous allez avoir plusieurs modes de gestion. Le premier mode de gestion, d'accord, le mode de fonctionnement de votre assurance vie, c'est ce qu'on appelle la gestion libre. Vous avez la main mise sur la gestion de votre contrat. Vous le gérez comme vous voulez. C'est vous qui gérez votre contrat. Vous avez possibilité de faire tout ce qui est gestion déléguée, gestion pilotée, gestion sous mandat. L'objectif, c'est de faire en sorte que des professionnels gèrent votre contrat à votre place. Donc ils s'occuperont de faire les allocations, ils s'occuperont de faire les réarbitrages si besoin, c'est eux qui choisiront les fonds. Voilà,
L'objectif, c'est de confier la gestion de ce contrat. C'est bien pour les personnes qui ne connaissent absolument rien à la bourse, mais si vous êtes ici aujourd'hui, je suppose que vous avez un minimum d'éducation financière. Vous êtes tous en capacité d'utiliser la gestion libre, notamment d'utiliser les ETF pour avoir des contrats qui performent extrêmement bien à long terme. Encore une fois, je tiens à vous le dire, en utilisant une stratégie passive, en répliquant des indices, c'est bien mieux que la majorité des professionnels, et surtout, vous ferez une grande économie en termes de frais. En parlant de frais sur les contrats d'assurance vie, vous allez retrouver ce qu'on appelle les frais d'entrée ou de sortie. C'est des frais qui peuvent être imputés dans le cadre de l'entrée sur le contrat d'assurance vie ou dans le cadre de la sortie du contrat d'assurance vie. Vous devez trouver des contrats sur lesquels ces frais sont à 0. Les deuxièmes frais que vous allez retrouver, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion. Donc ça, c'est la rémunération de l'assurance. Ça va de 0,5% à 1,5% en moyenne. L'objectif, bien évidemment, c'est encore une fois de minimiser les frais pour avoir la meilleure performance à long terme. Dans le cas où vous transférez votre argent d'un fonds à l'autre, vous allez pouvoir notamment avoir des frais d'arbitrage. Il faut que vous fassiez la distinction entre les frais de votre contrat d'assurance vie et les frais des fonds dans lesquels vous allez investir votre argent. Vous allez encore pouvoir retrouver des frais d'entrée et de sortie, des frais de gestion, et ça c'est important de le regarder. Pour ça, les ETF sont d'excellents produits parce que ça vous permet d'investir dans des fonds à un coût qui est vraiment moindre. Attention, si vous allez sur des fonds un peu plus classiques, les frais peuvent être importants. Il faut bien évidemment qu'on fasse le point sur la fiscalité de l'assurance vie. C'est une enveloppe fiscale au même titre que le PEA. Tant que vous ne faites pas de rachat, donc de retrait sur votre contrat d'assurance vie, il n'y aura pas de fiscalité. Vous pouvez bien capitaliser sur votre contrat pendant 30 ans sans avoir aucune fiscalité à partir du moment où il n'y a pas de retrait sur le contrat. Dans le cas où vous allez faire des rachats sur ce contrat, c'est-à-dire dans le cas où vous allez récupérer de l'argent de votre contrat, que ce soit retrait partiel ou retrait total. Dans ce cadre-là, la fiscalité, elle va s'appliquer uniquement sur les produits. Ce qu'on appelle les produits, c'est les intérêts que vous avez générés sur votre contrat. Bien évidemment, ce que vous avez versé en capital, vous n'allez pas être fiscalisé dessus. Aujourd'hui, vous avez une seule date à retenir, 8 ans. Vous êtes amené à faire des retraits sur un contrat qui a moins de 8 ans. Vous serez soumis à la flat tax. Vous allez donc être soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8% et vous êtes toujours soumis aux prélèvements sociaux. Avant que je vous explique ce qui se passe dans le cadre d'un contrat de plus de 8 ans, il faut que vous compreniez ce que c'est que la base taxable. Pour ça, on va partir d'un cas très simple où vous avez un contrat qui vaut 100 €. Sur ces 100 €, vous avez 90 € qui correspondent au capital que vous avez versé sur le contrat et 10 € qui correspondent au produit ou intérêt. Si demain vous voulez récupérer 50 € sur ce contrat, on ne va pas considérer que vous retirez 10 € d'intérêt puis 40 € de capital. Non. On considère que quand vous retirez à la fois du capital et à la fois des intérêts dans la même proportion que ce que vous avez sur votre contrat. Dans le cadre de ce contrat-là, vous serez fiscalisé sur uniquement 10% de votre retrait. Sur les 150 premiers milliers d'euros que vous avez versés sur le contrat, la fiscalité va être un petit peu plus souple au bout de 8 ans, puisque vous allez passer d'un PFO de 12,8 à un prélèvement forfaitaire de 7,5%. En ajoutant les prélèvements sociaux, vous allez donc avoir une fiscalité de 24,70%. Sur les versements au-delà de 150 000 € qui ont généré des intérêts, vous serez fiscalisé, encore une fois, à 30%, 12,8 plus 17,2. Que ce soit avant 8 ans ou après 8 ans, vous avez les options que je viens de vous présenter, ou vous avez l'option à l'impôt sur le revenu. Le petit bonus au bout de 8 ans qui va être relativement intéressant, vous allez pouvoir profiter sur vos retraits d'un abattement annuel de 4 600 € sur vos intérêts. Cet abattement il passera à 9 200 dans le cadre d'un couple. Dans ce cadre-là, la fiscalité, au bout de 8 ans, elle va être extrêmement intéressante si vous êtes amené à faire des petits retraits tous les mois. Maintenant, il faut bien évidemment qu'on parle de la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès. Alors cette fiscalité, elle va dépendre de deux choses. De l'âge de l'ouverture du contrat et des versements qui ont été effectués sur le contrat, ainsi que le montant des capitaux, c'est-à-dire le montant qu'il y a sur ce contrat d'assurance vie au moment du décès. Dans le cas où la souscription et les versements ont été faits sur le contrat avant l'âge de 70 ans, on ne parle pas de l'âge du décès, on parle bien de la souscription et des versements qui ont été effectués sur le contrat, sur les contrats qui ont été ouverts avant 70 ans, dont les versements ont aussi été faits avant 70 ans. Vous allez avoir un abattement qui va aller jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Dans ce cadre-là, on sera vraiment exonéré de droits de succession. À partir de 152 500 jusqu'à 700 000 €, la fiscalité sera de 20%. Et au-delà, on passera à 31,25%. Après 70 ans, vous allez avoir un abattement de 30 500 pour l'ensemble de vos bénéficiaires. Les produits que vous avez sur le contrat vont être exonérés
de droits de succession, hors prélèvements sociaux bien sûr. Donc la petite spécificité, c'est que avant 70 ans, l'exonération elle concerne la partie capital plus intérêt. En ce qui concerne après 70 ans, on parle uniquement des capitaux investis et pas de la partie intérêt qui est exonérée. Les exonérations, elles comptent pour tous les contrats confondus. Vous comprenez que la fiscalité de l'assurance vie, elle est un petit peu plus complexe que ce qu'on va retrouver sur un PEA ou un compte titre, mais elle permet quand même une optimisation qui n'est pas négligeable, notamment si vous voulez transmettre un patrimoine. Vous êtes en mesure de savoir quoi regarder si vous voulez ouvrir un contrat. Je vous invite quand même à en ouvrir plusieurs, à prendre date, comme on dit, ouvrir avec le minimum syndical. Je pense que nous avons fait grosso modo le tour sur l'assurance vie. C'est une vidéo qui est un peu plus lourde que d'habitude, mais c'est un outil que vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, pour que vous deveniez des meilleurs investisseurs. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, et comme d'habitude, si ça vous plaît, vous laissez un commentaire, un j'aime, vous partagez, et de toute façon, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye!